quels sont les business qu'il faut éviter en 2026 pour ne pas perdre bêtement le peu d'argent qu'on a souffert pour gagner. Voilà ce de quoi je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Eh bien, comme vous le savez, 2025 tire à sa fin. Et pour les professionnels des business en ligne comme moi, parce que moi je gagne 100% de mon argent dans les business en ligne, il est important de prendre les dispositions nécessaires pour maximiser 2026 et pour faire de 2026 une année positivement différente de 2025. Et à la fin de cette vidéo, je vais profiter pour vous présenter le type de business que moi je fais pour que vous puissiez voir si vous pouvez vous pencher éventuellement sur ce type de business-là pour tirer votre épingle du jeu. Mais bien avant, si c'est la première fois pour vous de passer par ici, vous êtes tombé comme ça sur le radar de détection des business de merde, le radar de détection des arnaques. Ma chaîne YouTube ici, c'est une chaîne qui fonctionne comme un radar dont le but est de détecter les arnaques. Les concepts sur Internet, on vous fait croire en général que vous pouvez gagner beaucoup d'argent sans rien faire, sans rien comprendre, sans rien apprendre, et pire encore, sans savoir les risques auxquels vous vous exposez. Si vous avez envie de faire de 2026 une année où vous allez vraiment rester loin des arnaques, vous devez vous abonner par ici, parce qu'ici, je dénonce les business qui dérangent et j'annonce les business qui pourraient vous arranger. Avant d'aller vous présenter le type de business qu'il faut éviter en 2026, j'ai bien envie de vous montrer quelque chose ici, que je vais lire, qui va faire du sens pour vous si vous avez compris. Là, ici, je m'adresse aux professionnels des business en ligne. Je ne suis pas en train de parler aux plaisantins. D'accord? Il faut bien suivre ce que je vais dire. Alors, j'ai écrit ici que le progrès n'est pas le fruit du hasard. Il suit une logique. C'est-à-dire que le progrès, on ne se réveille pas comme ça et puis par hasard, on a réussi, on a réalisé de grandes choses. Non, il y a une logique à suivre. Il faut comprendre que si vous souhaitez progresser, il faut analyser ce qui se répète dans votre vie, vos habitudes, vos résultats et puis vos erreurs. Et c'est de ça qu'il est question par ici. Vos habitudes, qu'est-ce que vous avez eu l'habitude de faire comme business en 2025 qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'accord? Quelles ont été les erreurs que vous avez commises? C'est ça en fait. Il faut pouvoir faire cette synthèse-là. Et c'est là que vous allez voir en fait si vous êtes sur le bon chemin ou pas. C'est là que vous allez savoir si vous êtes en train de progresser ou pas. Pour ce qui concerne les échecs, il n'y a pas de souci. Vous allez faire des échecs. D'accord? Ça n'a pas trop d'importance. Ce qui compte en fait, c'est ce que vous apprenez des échecs que vous faites. Si moi je suis devenu comme ça aujourd'hui, il faut comprendre que je suis le résultat, je suis le fruit et le témoin de beaucoup d'échecs dans les business en ligne. Et c'est ce qui a fait de moi la personne que je suis actuellement, au point que j'ai tellement appris, j'ai tellement échoué, que finalement j'ai mis en place des règles qui me permettent de ne pas perdre bêtement sur Internet. Donc suivez bien, vous allez comprendre. Ce qui est le plus important en fait, c'est ce que vous apprenez comme j'ai dit, d'accord? Ce que vous ajustez et ce que vous faites ensuite. Voilà pourquoi je vais vous parler des business qu'il faut éviter en 2026. Et si vous suivez ce que je vous dis, que vous faites le travail qu'il y a à faire, vous allez voir que vous allez tirer facilement votre épingle du jeu. Donc, comprenez que la répétition révèle la direction. Si vous passez votre temps à répéter les mêmes erreurs, vous serez toujours en train de partir dans la même et mauvaise direction. C'est ce qu'il faut comprendre. L'action engendre la transformation. C'est ça en fait. Si vous ne voulez pas travailler, que vous continuez à vouloir gagner de l'argent sans rien faire, ça sera compliqué. Donc, comme je l'ai dit, le succès, il suit une logique. Il faut étudier cette logique-là et puis ensuite passer à l'action. Ici, je m'adresse aux professionnels des business en ligne. Les gars comme moi, qui ne gagnent leur argent que sur Internet. Moi, je ne gagne mon argent que sur Internet. Je ne travaille pour personne. J'ai été fonctionnaire. Et quand j'étais fonctionnaire, je ne fonctionnais pas. J'espère que les fonctionnaires vont comprendre ce que je veux dire. Les fonctionnaires ne fonctionnent pas. Vous savez ce que je veux dire. J'ai fait 13 ans de salariat et puis j'ai quitté le salariat après. Et 2 ans après avoir quitté le salariat, j'ai fait mon salaire de plus de 8 ans en 2 ans et j'ai réalisé des choses que je n'avais jamais imaginé réaliser grâce au business en ligne. Mais pas dans le salariat. Dans le salariat, ça allait, mais ça n'allait pas. Je ne fonctionnais pas comme je vous l'ai dit. D'accord? Alors, pour aller vous parler en fait du type de business qu'il faut éviter en 2026, je vais tout simplement venir sur ma chaîne ici. Et comme je l'ai dit, à la fin, je vais vous montrer le type de business que vous pouvez faire si vous êtes sérieux. Donc, suivez attentivement. Les business du type OPT Coin, il faut éviter ce genre de business en 2026. Les business du type PopMax, les business du type Polygon 6D, les business du type Syntech, les business du type Sprinter Staking, les business du type Orbitex, les business du type Quantum Wallet, les business du type Syntech,
les business du type Google TV, les business du type PopMax, les business du type iFX, les business du type Polygon 6T, les business du type LSCC, les business du type AgriWealth, les business du type Orbitex. Qu'est-ce que vous avez remarqué en fait avec ces business-là? Il faut bien écouter. Les business où on vous demande de prendre de l'argent dans votre portefeuille pour l'envoyer sur une plateforme dans l'objectif de gagner des profits en retour. Ça, c'est le premier type de business qu'il faut éviter. Du genre, voilà tes finances ici, voilà tes portefeuilles ici. Tu as OKX, BitGet, Binance, Bybit, KuCoin, tu as tout ça là, d'accord? Et on te dit que tu dois enlever ton capital dans ton portefeuille pour l'envoyer sur une plateforme dans l'objectif d'avoir des profits en retour. Ce genre de business-là, si tu le fais en 2026, tu vas perdre bêtement l'argent que tu as souffert pour gagner. Ça fait un. Le deuxième type de business qu'il faut éviter, ce sont les business où même avant de commencer le business, tu sais déjà ce que tu vas gagner si tu investis $100. Tu sais déjà ce que tu vas gagner si tu investis 200, 300, 400, 500, 600. C'est-à-dire que c'est des business où les profits sont prédéfinis, d'accord, en fonction du capital que vous allez mettre à disposition. Parce qu'il est faux, il est très faux, d'accord, de pouvoir savoir de façon précise ou bien même approximative vos revenus d'un business d'investissement en ligne, surtout si le business en question est en rapport avec le trading. Il faut éviter ça. Donc ça fait déjà 2. 3. On te dit que si tu investis tel montant, tu gagnes tel pourcentage. Tu investis tel montant, tu gagnes tel pourcentage par jour, tel pourcentage par semaine, tel pourcentage par mois. C'est faux, tu vas perdre ton argent bêtement. D'accord? 4e type de business qu'il faut éviter. On nous propose une opportunité, quelqu'un nous dit que voilà telle opportunité, vous allez gagner tel pourcent, tel pourcent, tel pourcent. Et lui-même, la part qu'il gagne là, ben non, c'est pas la part qu'il gagne. Ça n'a pas de sens. C'est faux. Si vous faites des business de cette espèce-là, vous allez perdre bêtement votre argent. Et puis le dernier point, vous faites des business en ligne, d'accord, où il n'y a pas de traces de transactions. C'est-à-dire que vous faites des business et puis les transactions qui sont faites là, eh bien, vous n'avez aucune historique, vous ne savez pas. C'est-à-dire qu'on vous donne $3 chaque jour. Qu'est-ce qui génère les $3 là? Vous ne savez pas. D'où les $3 sont sortis. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas où c'est quitté. Il n'y a pas de traces. Si vous faites ce genre de business là, vous allez perdre bêtement le peu d'argent que vous avez souffert pour gagner. Si vous faites ça en 2026, je peux vous garantir que vous allez perdre bêtement. Donc, on va récapituler. 1. Les business où vous perdez le contrôle de votre capital. J'ai dit le capital. Ça fait 1. 2. Les business où vous savez d'avance combien vous allez gagner par rapport au montant que vous allez investir. 3. Les business qui vous garantissent des retours sur investissement fixes. 4. Les business où vous ne savez pas celui qui offre l'opportunité. Vous ne connaissez pas sa part. C'est-à-dire que ce qu'il gagne. Quelqu'un vous offre une opportunité en ligne et ce qu'il gagne, vous ne savez pas ce qu'il gagne. C'est faux. Ils vont vous arnaquer à la fin, ils vont vous baiser à la fin. 5. Les business où on vous donne de l'argent sans que vous ne savez l'activité concrète, je dis bien concrète, qui génère les profits qu'on vous paye. Sans qu'il y ait de traces. Sans qu'il y ait de preuves de l'activité qui est faite en arrière-plan pour vous payer. Vous faites ce genre de business, vous allez perdre bêtement votre argent en 2026. C'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, pour ce qui me concerne, vous allez vous demander que oui, mais toi, tu fais quel genre de business? Voilà ce que moi, je fais. Je fais par exemple ApolloBot. C'est un business de trading simple. Il n'y a pas de possibilité d'arnaque. Je n'envoie pas mon capital quelque part. Mon capital reste dans mon compte Binance. Je fais du trading, je gagne de l'argent. Et puis, je fais du marketing de réseau, je gagne de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et ça me paye de l'argent chaque jour. Côté trading me paye. Côté marketing de réseau me paye. Si je vous montre ce compte ApolloBot, vous allez voir que ce compte ApolloBot a généré plus de $20 000. Aujourd'hui, c'est le 10, il m'a donné $65. Avant-hier, c'était le 8, il m'a donné $65. Avant ça, $65, 19, 65, 17, 65, 2,5, 325. Ce compte-là me fait gagner de l'argent pratiquement chaque jour. Je vais aller dans CoinTech2You. Dans CoinTech2You, également, je fais du trading. Je ne suis pas obligé de parrainer quelqu'un. C'est comme ApolloBot. Je ne suis pas obligé de parrainer quelqu'un. Ce compte CoinTech2You a pu générer à lui seul, dans le trading, sans parrainer quelqu'un, plus de $11 500. Quand je vais aller regarder côté réseau, vous voyez, novembre 2025, $375. D'accord? Octobre 2025, $371. Je vais en août 2025, $421. Bref, ça me fait gagner de l'argent chaque mois. Et est-ce qu'il y a des possibilités d'arnaque? Non.
moi et ma communauté qui bossons, je ne parle pas des plaisantins, on a pu générer plus de combien là, on va regarder, on a pu générer plus de 306 000 $. Pour le mois de décembre actuellement, aujourd'hui c'est le 10, nous sommes ici à 1121 $. Je vais aller sur Red.Pay, je vais te montrer ce qu'est Red.Pay. Red.Pay, j'ai acheté Red.Pay seulement à 10 $. Hein. Hier, Red.Pay m'a donné combien? 20 $ que j'ai retiré. C'était seulement hier, d'accord? Quelque chose que j'ai acheté à 10 $. Tu vois, Red.Pay m'a généré combien? 7,76 $ aujourd'hui. Quelque chose que j'ai acheté à 10 $. Je viens cliquer par ici. Red.Pay m'a généré combien? 1000 et quelques $. Quelque chose que j'ai acheté à combien? 10 $. Et c'est comme ça que ça rentre un peu. C'est des petits montants. Vous allez dire que c'est petit, c'est ce que vous allez dire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est une machine à sous parce que les gens qui utilisent Red.Pay sur la planète Terre, là, grâce à moi, là, vous savez, ils sont combien? Ils sont 827. Et puis le nombre augmente chaque jour. Quelque chose que j'ai acheté à combien? À seulement 10 $ qui me fait gagner plus de 1000 $. Et ça continue. C'est le genre de business que je fais et il y en a beaucoup. Il y a Royal qui c'est le doyen. C'est le doyen, Royal qui c'est le doyen. Vous imaginez? Voilà le genre de business que moi je fais. Et je fais ces business-là depuis des années. Donc c'est à toi de voir. Et avec ça, je continue avec ces business-là en 2026. 2027, je continue. C'est ce que je voulais te présenter. Et j'espère que tu as compris quelque chose. C'est à toi de voir. Si tu vas continuer à faire les arnaques, si tu seras toujours dans la théorie de qui ne risque rien, ne gagne rien, ou alors si tu seras dans la théorie de l'expérience. Moi, je suis dans la théorie de l'expérience. Allez, ciao, ciao.